Mesdames et messieurs, accueillez Stéphane Poirier. Merci beaucoup. Merci d'être là, c'est très touchant. Merci d'être là à la captation de mon spectacle coupé au montage. Spectacle qui célèbre mes 20 ans de carrière. Ouais. Vos mains applaudissent, mais vos yeux disent 20 ans. On ne connaît pas plus que ça, loser. Allez chier, je suis au courant. Je connais la situation. D'ailleurs, il y a peut-être même des gens qui ne me connaissent pas. Je me présente. Mon nom est Stéphane Poirier. Je mesure 5 pieds 3. Je pèse 125 livres. J'ai de l'air d'une gosse qui a frette. Ça, c'est comme ça que je me suis présenté sur mon premier gala Juste pour rire en 2004. J'avais le vent dans le toupette, le couteau entre les dents, le feu dans les yeux. 20 ans et 20 livres plus tard, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de couteau. Puis ce que tu vois dans mes yeux, c'est de la fatigue, OK? J'ai plus de l'air d'une gosse qui a frette, j'ai de l'air d'une couille qui a eu chaud, OK? Mais j'étais tellement fier de mon premier gala Juste pour rire, j'avais hâte que les gens le voient à la télévision. Fait que j'avais réuni ma belle famille à la maison. Puis à la télé, il avait gardé juste 3 minutes du numéro. Le reste avait été coupé au montage. Tu te demandes pourquoi j'ai plus de couteau entre les dents? C'est parce qu'ils l'ont pris puis ils me l'ont planté dans le dos, les traîtres, OK? C'est ça qui est arrivé. Parce que moi, ma carrière a commencé avec des déceptions. Moi, j'étais supposé d'être sur le cast original de Air Force à VRAC TV. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de Air Force à VRAC TV. C'est une émission jeunesse. Les jeunes écrivaient leurs problèmes, puis nous, on allait chez eux en limousine pour les aider. Et moi, j'avais tourné tous les pilotes, tout allait bien. Et quand il est venu le temps de tourner les vraies émissions pour la télé, j'ai plus de nouvelles. Il y a quelqu'un quelque part à VRAC TV qui m'aimait pas la face, fait qu'ils m'ont tassé pour me remplacer par Jean-François Harrison. On dirait qu'il y en a qui comprennent pas, là! Jean-François Harrison, madame, c'est un pédophile! Ils m'ont remplacé par un pédophile! Je te rappelle le concept de l'émission. On allait chez les jeunes en limousine! Ils ont envoyé un pédophile chez des jeunes en limousine! Le rêve de tous les pédophiles! C'est quoi la prochaine étape? Ils vont envoyer des nécrophiles à la morgue en jet privé, gang de malades! Heureusement, à 20 ans, il n'y a pas juste eu des déceptions. Heureusement. Hein? Il y a aussi eu beaucoup d'insomnie, d'angoisse, d'incertitude. Mais ça, de l'insomnie, je ne dois pas être le seul. Par applaudissement, est-ce qu'on a des gens qui font de l'insomnie? Par applaudissement? Ouais. Ouais, tu vois que ce pas les gens les plus énergiques. Hein? T'as vu? Je veux dormir. Puis je sais tous les trucs pour bien dormir. Tous les trucs qu'on me donnait quand j'étais tout petit. Tu sais, les trucs qu'on me donnait quand j'étais tout petit, on me disait... Contre les moutons, ben oui, voir que ça marchait avec moi, j'étais hyperactif. Moi, ça ressemblait plus à 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Rendu à 4 moutons, j'étais debout dans mon lac des pancartes. Let's go, les moutons! Il y a quelqu'un qui me dit, va prendre un bain avant de te coucher, ça va te relaxer. Ben oui, va prendre un bain, voir que ça marche avec moi. Non seulement je suis hyperactif, mais en plus, je mesure 5 pieds 3. Fait que moi, quand je prends un bain, c'est plus fort que moi. Je dois faire quelques longueurs. Ouais. Il y a quelqu'un de super vulgaire dans mon entourage qui me dit, ben là, c'est facile! Avant d'aller te coucher! T'as juste à te crosser! Puis moi, j'étais comme, t'as raison, maman. Parce que c'est vrai que c'est un bon truc. Puis je veux pas être vulgaire ici ce soir, mais c'est vrai que la masturbation avant d'aller se coucher, c'est génial. Puis ce qui est le fun avec la masturbation avant d'aller se coucher, c'est que même quand t'es célibataire et que t'habites tout seul, tu peux quand même dormir collé. Et ça, moi... Je teste vos limites, Terrebonne, je teste vos limites. Moi, j'ai envie les gens qui s'endorment facilement dans la vie. Il y en a même pour qui c'est une maladie, la narcolepsie. Ça, c'est des gens qui s'endorment instantanément. Tous les muscles lâchent quand ils vivent des émotions fortes, comme la colère. La colère? Ce mot, c'est le pire moyen de défense au monde. Hey, toi! Hey, viens ici, mon esti, je t'ai vu! Hey, viens ici, Je suis peut-être rendu un peu vieux pour faire cette joke-là. Mais je sais pas pourquoi j'angoisse autant. Tu sais, dans le fond, ma carrière avait pas si mal, mais je sais pas à quel point je l'ai réussi. Non, parce que moi, j'ai réalisé que les gens me reconnaissent souvent, mais les gens se souviennent jamais de mon nom. Je sais pas pourquoi Stéphane Poirier, ça vous rentre pas dans la tête. L'autre fois, il y a un gars, il m'arrête, il me dit « Hey, mon gars, t'es mon humoriste préféré. Hey, je capote sur toi, mon gars. Hey, dis-moi pas ton nom, je le sais. Dis-moi pas, attends une minute, attends. Jonathan! Il était même pas proche. J'ai dit non, monsieur, c'est Stéphane Poirier. Il me dit, t'es sûr? Chris, il s'ostine! C'est insultant! Je sais pas pourquoi vous entendez Stéphane Poirier puis vous l'oubliez. Il tombe dans votre tête dans une espèce de triangle des Bermudes des noms.
puis il se perd avec d'autres noms, genre le nom des deux frères Dalton du milieu, le nom d'une des deux ballades de Roxette, le nom du groupe qui chante Who Let the Dogs Out. Pourtant, Chris, c'est pas compliqué. C'est Jack, William, Listen to Your Heart, Bahaman, puis là, Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, c'est pas compliqué. C'est 15 lettres, 8 consonnes, 7 voyelles, 4 syllabes, 2 mots, un nom à retenir. Stéphane Poirier. Stéphane Poirier. C'est pas compliqué. Pourtant, vous retenez des affaires pas mal plus insignifiantes que ça, là. Car je vais vous le prouver. Complétez la chanson suivante. Agadou, dou, dou, pousse la nana. Ah ouais, moule café. OK, ça va. Moule café, tout le monde se souvient de ça. Moule café. Putain, il y a personne qui écoute ça à chaque jour, là, on s'entend? Personne n'est dans son char avec ça dans le tapis. Yeah, moule café, bitches, personne. Le clan Panton, pour déménager, faut signaler le... Oh, allez chier, là. Vous vous rappelez du numéro de téléphone? Il n'y a personne ici qui a déjà appelé, là, arrête, là. C'est parce que c'est des jingles, ça reste dans la tête, hein? C'est ça qui arrive, hein? Juicy Fruit. Fuck you, Juicy Fruit. En plus, elle était même pas renversante, la Juicy Fruit. Hein? Elle goûtait pas longtemps, la Juicy Fruit. Il n'y a jamais quelqu'un qui est tombé sur le cul parce qu'il mâchait une Juicy Fruit. Puis quand même bien que tu tombais sur le cul, le temps que tu tombes à terre, elle goûtait déjà plus ta crise de gomme. Il aurait dû être honnête dans l'annonce. Il aurait dû être honnête, je sais pas moi. Juicy Fruit, la décevante. Goûtez-la, ça ne dure pas longtemps. Juicy Fruit, la gomme qui dépend quand t'as pas de gomme, tu stops, tu demandes à tes amis, avez-vous de la gomme, mais qui disent oui, j'ai juste de la Juicy Fruit, fuck off, j'ai pas le choix, c'est ça que je vais prendre. C'est ça qu'il aurait dû mettre. Non. Mais c'est parce que c'est des chansons, ça reste dans la tête. Faudrait peut-être que je dise mon nom en chantant, comme ça les gens s'en rappelleraient. Puis ça marche, hein, l'autre fois. Il y a une fille dans un bar, elle vient me voir, elle me dit, c'est quoi ton nom? Ah, tu veux savoir c'est quoi mon nom? OK. Nanana. Stéphane! Elle s'en souvient en esti, là. Faudrait peut-être que je commence à parler de moi à la troisième personne. Tu sais, les gens qui parlent d'eux à la troisième personne, tu sais, je dirais souvent mon nom, comme ça, vous l'entendriez souvent. Tu sais, Stéphane Poirier est ici, Stéphane Poirier est content d'être là, Stéphane Poirier fait un show, tu comprends? Mais les gens qui font ça, on s'entend qu'ils sont désagréables, là. Hey, moi, l'autre fois, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, hey, je t'avertis tout de suite, Yves, il parle de lui à la troisième personne. Je suis comme, les gens qui font ça, c'est tellement des caves. Ben, Chris, c'était lui, Yves. Ça a été long un peu, hein? Un petit peu avant que... Putain, Stéphane Poirier, c'est un nom commun. Je sais pas pourquoi vous vous rappelez pas de ça. Il y en a plein de Stéphane Poirier. Des Stéphane Poirier, il y en a partout. Ça devrait être facile à retenir, Stéphane Poirier. Pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup parce que je suis abonné à Google Alert. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi Google Alert. Pour ceux qui savent pas comme toi, c'est quoi ton nom? Tommy, enchanté. Moi, c'est Stéphane Poirier. Google Alert... Tu rentres ton nom là-dedans, puis tu reçois une notification à chaque fois que les médias parlent de toi. Puis moi, je reçois une notification à chaque jour, mais c'est jamais de moi qui est question. C'est toujours un autre Stéphane Poirier à quelque part. Stéphane Poirier, agriculteur à Varennes, Stéphane Poirier, policier à Ottawa, Stéphane Poirier, pédophile dans son sous-sol. Puis ça, je te garantis que c'est pas moi, parce que sinon, je l'aurais eu la job à Vrac TV. Mais moi, je savais pas qu'il y en avait tant que ça, des Stéphane Poirier. Fait que là, je suis allé sur Facebook, puis j'ai tapé Stéphane Poirier. T'en veux-tu des Stéphane Poirier? Il y en a des Stéphane Poirier. C'est une tempête de Stéphane Poirier, un ouragan de Stéphane Poirier, c'est une orgie de Stéphane Poirier, ça pue le Stéphane Poirier, c'est une parade de Stéphane Poirier. Je défilais les Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, Stéphane Poirier, Stéphane Poirier. Il y en a bien des Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, Stéphane Poirier. Voyons, il y en a bien. Stéphane Poirier, Stéphane Poirier, Stéphane... Vous allez vous en rappeler en esti de mon nom. Stéphane Poirier, Stéphane Poirier, Stéphane Poirier. Mais c'est peut-être parce que c'est trop commun. C'est pour ça que vous en rappelez pas. Ça sonne pas vedette. Tu sais, il y a des noms qui sonnent vedette. Mike Ward, ça sonne vedette. Caulfield, ça sonne vedette. Stéphane Poirier, Chris, non. Ça sonne pas vedette. Ça sonne gars ordinaire. À la limite, débile léger. Non, c'est vrai, écoutez ça. Stéphane Poirier. Chris, c'est vrai que ça sonne bien. Ah, OK. Ceux qui rient, allez chier, là, sérieusement. Le pire, c'est que je fais cette joke-là la semaine passée, puis il y a une fille qui vient me voir après le show avec un petit sourire taquin. Elle me dit Stéphane Poirier. J'ai fait très drôle. Elle me dit c'est pas une joke. On salue les gens de Saint-Jérôme. Mais ça se demandait pourquoi je fais encore ce métier-là après 20 ans, tu sais. Je me demande pourquoi je fais encore ce métier-là. Mais d'un autre côté, je serais capable de rien faire d'autre, tu sais. L'été passé, je me suis acheté un air climatisé portatif. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est une espèce d'air climatisé que tu mets à l'intérieur. Mais tu as un tuyau que tu dois mettre dans ta fenêtre, puis le tuyau, il est tellement long que ton air climatisé, tu peux l'apporter d'ici à ici, à peu près.
Ils sont assez lousses sur le mot portatif, OK? Mais faut que tu installes un rack dans ta fenêtre pour mettre le tuyau. Puis moi, je suis pas bon avec mes mains. Fait que j'ai appelé mon père. Fait que mon père vient m'installer ça. Puis pendant qu'il m'installe ça, je me mets à pleurer. Mon père me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, papa, j'ai 45 ans. Faut que j'appelle mon père pour qu'il vienne m'installer mon air clim parce que je suis pas capable tout seul. C'est loser, là. C'est pathétique à mon âge, là. Parce que moi, on s'entend que je suis capable de rien faire dans la vie avec mes mains, là. Moi, tout ce que je suis capable de faire, c'est d'écrire des jokes. Puis encore là, je suis un humoriste correct sans plus, avec une carrière correcte sans plus. On s'entend que moi, dans la société, je suis complètement inutile. Tu sais, moi, je suis un tas de merde, je sers à rien. Non, je vais toujours me rappeler parce que mon père me dit hey, moi, je suis pas venu ici pour m'ostiner. Et ça fait du bien. Mais pourquoi je fais encore ce métier-là? C'est un métier qui est bizarre. C'est vrai, je suis toujours le week-end, je travaille le week-end, je travaille le soir, la semaine, je travaille toujours, on est toujours sur la route. C'est des routes, des fois, on est en campagne, c'est des routes sinueuses, il n'y a pas de lumière, il y a des arbres, il y a des animaux qui peuvent sortir à n'importe quel moment. Limite de vitesse, 90 km/h. Tu arrives en ville, zone scolaire, ligne droite, aucun obstacle en vue, limite de vitesse, 30! Voyons, où la logique là-dedans? Tout le monde sait qu'un orignal, ça sera bien plus un char qu'un enfant. Tout le monde sait ça. Et que cette joke-là n'a pas fait l'unanimité, hein? Oh, il y en a qui sont fâchés, puis la madame en avant comme... Pourquoi je fais encore ce métier-là? Puis j'ai réfléchi. C'est peut-être pour vous que je fais encore ce métier-là. Moi, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui me suivent. Moi, là, je fais des shows 5 fois semaine, puis il y a des gens qui rient à chaque soir. C'est peut-être pour vous que je fais encore ça. Peut-être pour vous que je dors pas la nuit pour essayer de trouver les meilleurs jokes possibles pour que vous puissiez passer une belle soirée, pour que vous puissiez passer un beau moment, oublier vos soucis le temps d'un instant. C'est peut-être pour vous, mesdames et messieurs, que je fais encore ce fucking métier-là. Ouais. Merci. Mais après, j'ai réfléchi, puis non, je vous trouve désagréable. En personne, je vous adore. Mais sur les réseaux sociaux, les gens sont lourds. Tu trouves pas que les gens sont lourds? Hein? Tout le monde a son opinion. Je n'aime pas cette blague. Il ne devrait pas dire ça. Je n'aime pas... C'était qui, toi, le juge des jokes? Ta gueule! Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Yves? Tu travailles chez Yellow. Mange-moi le cul, tu sais. Qu'est-ce que t'as apporté au monde à part des 11 quand les 10 sont trop serrés? Ta gueule! Arrêtez de penser que nos opinions, c'est important. C'est pas important, des opinions. C'est de l'air, des opinions. C'est pour ça que j'ai ça, les nouvelles. Tu sais, des fois, les nouvelles, ils disent la nouvelle, puis après, ils disent on a demandé l'avis aux internautes. Les internautes? Pourquoi? C'est pas des spécialistes, les internautes. Sais-tu, c'est qui, les internautes? Les internautes, là, c'est mon oncle raciste, ma cousine alcoolique qui s'est fait enlever ses 5 enfants par la DPJ, le d'autre qui sort de son cabanon pour plonger dans sa piscine, mais qui finalement, il tombe telle première sur l'asphalte. L'employé au Tim Hortons que tu demandes un wrap au poulet, mais il oublie de mettre le poulet dedans. Une madame qui applaudit beaucoup trop vite à une joke. C'est ça, les internautes. Pourquoi je fais encore ce métier-là? En plus, je travaille autonome, ce qui fait que j'ai aucun avantage social. C'est pas vrai. J'ai des avantages sociaux parce que ma blonde a une bonne job. Ouais. Moi, ça fait 8 ans que je fais plus, mais j'ai le dentiste gratis. Yeah. Cette joke-là est triste. Mais je devrais arrêter de me plaindre. Tu sais, pour vrai, c'est juste que moi, je suis pas quelqu'un qui a le bonheur facile dans la vie. Moi, je suis pas quelqu'un qui est heureux facilement dans la vie. Moi, je dois travailler pour être heureux. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, par applaudissement, qui ont pas le bonheur facile. Oh boy, juste moi puis 3-4 dépressifs. Les autres, c'est quoi? Vous êtes tous heureux dans la vie? Vous êtes tous heureux? C'est une convention de Kalinours puis j'étais pas au courant, c'est... En même temps, je vous envie. Moi aussi, j'aimerais ça être heureux. Moi, j'aimerais ça me lever le matin de bonne humeur. Ça, j'aimerais ça. Il paraît que ça existe. Il paraît qu'il y a des gens qui se lèvent avec un sourire au visage. Il paraît que ça existe, là. Des gens qui se lèvent avec un sourire. Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main, les gens qui se lèvent avec un sourire. Levez la main. Bon, voyez les gens qui ont la main levée? Est-ce que j'étrosse pas ces tabarnak-là? Non, quelqu'un qui se lève avec un sourire d'en face, je suis sûr que quand on le regarde pas, il va kicker des personnes âgées dans le parc. Est-ce que vous êtes des psychopathes? Puis t'as vu comment ils sont fiers, hein? Moi, je me lève avec le sourire. Parce que la vie est belle. Il faut voir la vie du bon côté. Ça prouve juste que vous êtes stupide. Non, mais je dis pas ça pour vous insulter. C'est prouvé scientifiquement. Le cerveau humain a été conçu pour être négatif. Pourquoi? C'était pour notre survie à l'époque préhistorique. Il fallait toujours imaginer le pire d'une situation pour se sauver. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Exemple, le buisson bouge. Négatif. Oh, le buisson bouge, ça doit être un lion. Je vais me faire tuer. Je m'en vais. Négatif égale survie. Vous me suivez? Moi, j'aurais survécu à l'époque préhistorique. Ceux qui ont levé la main, vous seriez morts.
Non, c'est vrai, les gens trop positifs seraient morts. Le buisson bouge. Ah, le buisson bouge! C'est peut-être un petit lapin? J'aimerais bien aller le flatter. C'est tellement mignon, un petit lapin. Je vais aller jeter un petit coup d'œil, puis le lion sort. Oh. Plus de Jérémy Demé. Oh. Quoi? Je l'haïs, ce style-là. Je l'haïs. Un style grand asperge, toujours positif. Il m'énerve. Les gens trop positifs m'énervent. On a tous un ami Facebook trop positif. Tu sais, un ami Facebook trop positif? Tu sais, genre d'ami qui met des proverbes avec des couchers de soleil. Oh! Oh! J'ai une amie comme ça. Elle me dit, quoi, tu veux que je sois négatif? Non. Mais il y a une différence entre être positif et être trop positif. Je vais vous donner l'exemple d'un statut Facebook positif. J'avais une entrevue pour une nouvelle job. Ça a super bien été. Je suis fier de moi. On se croise les doigts. Statut positif. Ça va, j'accepte. Statut trop positif maintenant. J'avais une entrevue pour une nouvelle job. Ça a super bien été. Je suis fier de moi. On se croise les doigts. Il faut suivre ses rêves. Il faut croire en son destin. Lorsqu'on ouvre les bras, la vie nous fait parfois de beaux cadeaux. Hashtag heureuse, hashtag reconnaissante, hashtag bonheur, hashtag j'ai des arcs-en-ciel qui me sortent du cul. Ça va, on a compris. On a compris. On a compris. Les gens trop intenses, en général, m'énervent. Comme les chanteuses. Tu sais, les chanteuses trop intenses? Tu sais, le genre de chanteuses qui vont à la voix? Tu sais, le genre de chanteuses qui chantent pas la chanson? Non, 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 non. À vie, la chanson. Vous savez le genre de chanteuses que je parle? Ils sont trop intenses, ça m'énerve. C'est comme « Je suis un sol inconsolable, le plus désemparé des arbres. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, l'amour, la guerre? Je t'aime, je t'aime. » Non, arrêtez! Il faut pas l'encourager, la tabarnak! Elle fait semblant, peu importe la chanson qu'elle chanterait, elle ferait la même affaire. Elle fake les émotions, c'est fake. Peu importe la chanson, elle ferait la même chose. Peu importe la chanson. Je sais pas, moi... Faites-moi pas rire. Les gens trop intenses m'énervent. Les gens trop intenses m'énervent comme les rappers. Les rappers dans mon temps. Les rappers old school. Tu sais, le hip-hop. Les rappers, à la fin de leur tune, ils prenaient toujours le temps de saluer tous leurs amis. Vous vous rappelez de ça? Ils faisaient tout le temps ça. Yo, yo, yo! We'd like to give a big shout-out to my main man, Dr. Dre, Snoop Dogg. Puis il faisait comme s'il y avait un gun puis il tirait dans les airs. Prrr, 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 prrr. Pourquoi? C'est la seule job au monde où tu peux te permettre de faire ça. Moi, j'imagine pas mon dentiste faire la même chose. Ça serait étrange. Je suis assis dans la chaise du dentiste et là, j'ai plein d'outils dans la bouche. Puis lui en profite. All right! The dentist is in the house! The D to the E to the N to the T-I-S-T. The dentist, that's me, yeah! OK, OK, OK. J'aimerais s'en profiter pour saluer toute mon équipe. Mon hygiéniste dentaire, Suzanne. Bitch. Ma secrétaire, Gisèle. C'est l'outil du dentiste, madame. Yo, monsieur Poirier dans la chaise, faites du bruit! Yo, motherfucker, on se revoit dans un an. Oublie pas, en sortant, de te pogner une brosse à dents. Yeah! Ah, c'est malade, ça. En fait, c'est pas que je suis quelqu'un de négatif dans la vie, c'est que je suis quelqu'un de réaliste. Moi, j'ai compris que la vie était tough. Moi, j'ai compris que la vie, il y a plein de déceptions. J'ai compris ça. C'est pas que je suis négatif, c'est que je suis réaliste. Moi, j'aurais beau être dans les bras de la plus belle femme au monde. Je le sais qu'elle va finir par me briser le cœur. Je le sais qu'elle va finir par me dire quelque chose en genre la chanson est finie, veux-tu payer pour une autre danse? Je le sais. Ça m'est arrivé souvent. Je pense que pour être heureux dans la vie, la première des choses, c'est de s'accepter comme on est. Puis ça, c'est pas évident, parce qu'on a tous des complexes physiques. Tout le monde. Puis si vous en avez pas, je vais vous en trouver, j'en vois plein, OK?
Moi, mon plus gros complexe, c'est ma bédaine. C'est mon plus gros complexe. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui me jugent présentement. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, ben là, franchement, Stéphane, tu mesures 4 pieds, t'as pas un cheveu sur la tête, t'as une petite graine, puis ton complexe, c'est ta bédaine. Oui, parce que moi, dans ma famille, on est des petits bedonnants. Moi, ça fait 45 ans que je me bats contre mes gènes pour peur de bédaine. Tu comprends? C'est pas évident. Non, c'est vrai, dans ma famille, il y a de l'obésité. Moi, j'ai une de mes cousines, elle est énorme, c'est pas drôle. Elle fait pas attention, elle est toujours dans des fast-foods, elle fait pas attention. Son chum, pareil, toujours dans des fast-foods, ils font pas attention. Elle est tombée enceinte dernièrement, ils ont passé l'échographie. Le fœtus est pané. Et... Oui. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je sais. J'essaie de bien manger, mais c'est pas évident. On sait plus qu'est-ce qui est bon pour la santé. Surtout que moi, j'ai grandi dans les années 80. Est-ce qu'on a des gens qui ont grandi dans les années 80? Soyez fiers, yeah! Hey. Nos parents, ils s'en sacraient de notre nutrition. Hein? Non, mais aujourd'hui, les parents, ils font attention à ce qu'ils donnent à leurs enfants, mais dans les années 80, ils s'en torchaient le cul. Là. Moi, ma mère était comme, tu veux des légumes? Tiens, prends ça, il y en a là-dedans. Une pizza pochette. OK, c'était ça, les années 80. Moi, tous les matins, je mangeais un bol de Fruit Loops avec un verre de Quick. On dirait que vous comprenez pas Terrebonne, là. Quick et Fruit Loops! Quick, c'est intense en esti, Quick et Fruit Loops. Je connais des drogues dures qui sont moins chimiques que ça. Puis l'idée de ma mère de bien manger dans les années 80, c'est qu'elle me tassait tout ça pour me faire des toasts. Elle, ça, dans sa tête, c'était bien manger. Parce que moi, je tombais toujours sur les croûtes aux extrémités. Tu sais, les pains en croûte, toujours, elle me disait toujours la même chose. Mange tes croûtes. Tu vas grandir. À 5 pieds 3, je peux vous confirmer que les croûtes, ce ne fut pas un franc succès. OK? Alors, je suis très fier de vous dire que j'ai 45 ans puis je mange plus mes croûtes. Je suis pas seul qui fait ça. Quand je me fais des toasts le matin, ce que je fais, c'est que j'ouvre le sac, je tasse la croûte, je prends 2 tranches de pain, je remets la croûte, je ferme le sac, je ressac ça dans l'armoire. Il y en a des autres qui font ça pour vrai. C'est vrai, hein? Je recommence à tous les matins jusqu'à temps qu'il reste juste les 2 croûtes collées. Après, j'enroule le sac autour, puis je crisse ça dans les poubelles. Yeah! Fuck les croûtes! Ça, les gens trop intenses m'énervent. Des complexes physiques, j'en ai d'autres. Évidemment, j'aimerais ça être plus grand, plus costaud. T'sais. Est-ce que vous croyez qu'on choisit notre corps avant de venir au monde? Peut-être qu'on choisit notre corps. Peut-être qu'on va dans une espèce de magasin de corps. Puis là, tu peux voir qu'il y en avait qui avaient moins de budget que d'autres. Tu peux voir que moi, j'ai pas passé au crédit. Moi, personne n'a voulu m'endosser. Moi, le vendeur me regardait, il m'a dit un deal poteau champion, moitié prix sur cette moitié d'homme. OK? Parce que je suis pas vraiment un homme, là. Tu sais, on s'entend. Moi, je suis. Je sais pas s'il y a une dame, une femme, une fille qui a des petites mains assis en avant. Y en a-tu des. Qui ici? Ah, est-ce que t'as des petites mains? Ouais? T'as des petites mains? Peux-tu montrer à tout le monde? Lève la. Ah ouais, c'est des petites mains. C'est des petites mains. Lève-les plus haut, lève-les plus haut. Lève-les plus haut. Lève-toi, lève-les. Non, mais, OK. Je sais pas si tout le monde peut voir. Oh mon Dieu, que c'est gênant. Je suis content de voir que mon malheur te divertit. Je suis vraiment content. Je chose des 6 de garçons. Des 6 de garçons. Moi, il y a des jeunes filles qui sont venues me voir après le show qui me disent, en tout cas, t'as des petits pieds. T'as des petites mains. Est-ce que le reste est proportionnel à ta grandeur? Fait que j'ai répondu oui. Puis si je me fie à ton poids, tu dois avoir une grosse noune. Non, mais un peu de respect pour les petits. Un peu de... Moi, le complexe qui a été le plus difficile à accepter, c'est perdre mes cheveux. Ça a été difficile. Je m'excuse, je sais pas pourquoi je t'ai regardé, mais moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux à 24, 25 ans. C'est difficile, puis à cet âge-là, t'es superficiel. Moi, je m'étais dit, je pourrais jamais avoir une blonde si j'ai pas de cheveux, tu comprends? Fait que j'ai commencé à prendre une pilule pour pas perdre mes cheveux, puis ça fonctionnait. Il y avait juste un petit problème, c'est les effets secondaires. C'était trouble érectile. Je sais pas si tu vois le cercle vicieux ici. Parce que moi, je prends une pilule dans le but d'avoir des cheveux, dans le but de peut-être avoir une blonde, mais là, pipi bandé! En passant, le coup de micro a fait bien plus mal que vous pensez. Ouais, j'ai pas de cheveux pour l'amortir. Va-t'en, toi. Non, mais là, moi, dans ma tête de petit cul de 24, 25 ans, là, j'ai juste 2 options qui s'offrent à moi. J'ai le choix entre être un chevelu qui bande mou ou un chauve qui se crosse beaucoup. J'ai choisi mon camp, mesdames et messieurs! Yeah! Oh ouais! Oh oui!
Non, puis c'est correct parce que quand je me crosse avec mes petites mains, j'ai l'impression que c'est une fille. À partir de ce soir, je vais pouvoir penser à toi. Il y a des complexes qui sont difficiles à accepter. Vieillir, c'est difficile, vieillir. C'est qui le doyen de la place ici? C'est qui le doyen ici? C'est qui le doyen? Il parlera pas. Ben, monsieur, là. Ça va, monsieur? Oui, c'est quoi votre nom, premièrement? Guy, salut, Guy, ça va bien? Oui, quel âge que t'as, Guy? 59. Non. La bitch en avant a parlé. Elle a fait non. Il y a meilleur que ça. Oui, 59. Sérieux. Y a-tu monsieur à derrière? Oh. Ben, 60. C'est quoi votre nom, monsieur? André. André, 60, ça me va. C'est ça que je cherchais. Ça va bien, André? On applaudit André, s'il vous plaît. On applaudit André. André, cherche. Non, parce que, André, as-tu commencé à regarder La poule aux œufs d'or? Non, pas encore, mais ça s'en vient, André. André, ça s'en vient, c'est inévitable. On va tous passer par là. Tout le monde, c'est un passage obligé. Puis j'ai compris pourquoi. Hey, ça fait 30 ans que ça existe, cette émission-là. Il y a toujours 1 500 000 de codes d'écoute. Puis tout le monde sait que c'est des personnes âgées qui regardent ça. C'est vrai. Mais ceux qui écoutaient ça il y a 30 ans sont plus avec nous. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle batch de personnes âgées qui est arrivée. Ce qui fait qu'on va tous finir par passer par là. Puis j'ai compris pourquoi André. Tu sais pourquoi André? Moi, te le dire pourquoi. C'est parce que ça pratique les personnes âgées à prendre des décisions difficiles. Non, c'est vrai, l'œuf ou l'enveloppe, c'est des gros montants d'argent, c'est une grosse décision. Ça les pratique à prendre des décisions difficiles. Parce que nous, on entend l'œuf ou l'enveloppe, mais eux, ce qu'ils entendent, c'est l'urne ou le cercueil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je sais pas de l'âgisme parce que tout le monde, on va passer par là. Tout le monde, on va passer par là. À un moment donné, on devient dépassé. Moi, ma mère, là, quand Internet est arrivé, elle comprenait rien. Elle avait un compte email, puis là, elle m'envoyait un email à tous les matins pour me dire « Bonne journée, chaton ». C'est cute. Mais quand je suis parti faire des shows en France, j'avais plus d'email. Puis là, je comprenais pas. C'est là que je n'avais besoin. Je m'ennuyais de ma famille. Fait que j'appelle ma mère. Je dis, mais pourquoi tu m'envoies plus d'email? Puis là, je te jure, elle m'a dit, je veux pas payer pour un email longue distance. Oh! Avoue qu'elle est cute! Elle est un peu conne, mais elle est cute! Mais c'est inévitable, on va tous finir par être dépassés par quelque chose. Moi, je pense que la vie, c'est une course. La vie, c'est une course. Puis quand tu es jeune, tu es en forme, tu es capable de suivre le peloton. Tu comprends? Mais à un moment donné, tu perds un peu d'énergie. Puis là, tu te fais dépasser par les nouvelles technologies. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas si tu comprends la métaphore. Tu sais, mettons la musique. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des 45 tours. Ça allait bien. Après, les cassettes sont arrivées. All right. Des cassettes. Et là, les CD sont arrivés. Là, j'étais au pic de ma forme des CD. Je n'ai acheté. J'en ai 5000 chez nous, des CD. All right. Et là, commence à vieillir. Commence à ralentir. Et là, les MP3 sont arrivés. Et là, j'étais comme, pourquoi des MP3? Ça sonne moins bien que mes CD. Pourquoi? OK, je vais acheter un iPod, pas le choix. Et là, le streaming est arrivé. Voyons, le streaming, ça sonne comme de la merde. Voyons, pourquoi? Voyons. Et là, même les vinyles m'ont rattrapé, tu Parce que c'est revenu la mode, les vinyles, t'as vu ça? Parce que si tu fais pas attention, il y a les choses du passé qui vont te rattraper. À un moment donné, tu vas être comme, oh non, pas les couches. Hein, André? Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est normal. Est-ce qu'on a des jeunes début vingtaine dans la salle? On a-tu début vingtaine? Oui. Oh, boy. Oui? Oui, OK. Quel âge? 20 piles? Yes! C'est quoi ton nom? Annabelle. On applaudit Annabelle. Ah, t'es belle, Annabelle. Non, mais... Regarde, check le sourire radieux, les yeux... Non, mais regarde, c'est beau à 20 ans. Ils ont aucune idée du mur qui s'en vient. C'est beau! C'est beau. Moi, Annabelle, je l'aime ta génération. Moi, je ne vais pas être le vieux mononcle qui chiale après les jeunes. Moi, je l'aime ta génération. Vous êtes une belle génération. J'adore vos valeurs. Vous êtes magnifiques. Moi, je ne vais pas chialer sur ta génération. Je vais juste me permettre une petite critique constructive. Je trouve que vous l'avez trop facile des fois, dans le sens que vous avez accès à des trucs trop facilement. Je te donne un exemple. Annabelle, mettons que tu veux regarder un film. Ben, tu vas sur Netflix, Disney+, tu choisis le film que tu veux, pow! Il part instantanément. Les plus vieux, vous vous rappelez, années 80? Fallait être patient. Fallait qu'on aille au club vidéo le vendredi, puis on espérait que notre film soit là, parce que dans l'annonce, il disait des tonnes de copies, des tonnes de copies, des tonnes de copies. Mais il était tout le temps loué, les tonnes de copies. Puis toi, Annabelle, t'as pas connu les cassettes VHS? À 20 ans, t'as connu les cassettes VHS? Annabelle? Oh, j'ai le malheur de t'apprendre que tes parents étaient pauvres en esti. Annabelle, tu veux écouter une chanson, tu vas sur Spotify, Apple Music, tu choisis la tune que tu veux, pow! Elle part
instantanément. Les plus vieux, vous vous rappelez? Il fallait être patient. Il fallait qu'on attende qu'elle passe à la radio. Puis là, si tu veux la réécouter, on avait les doigts sur play record. De même, tu te souviens de ça, hein? Puis là, on disait tous la même chose. Denis Fortin, ferme ta calice de gueule. Annabelle a aucune idée de quoi je parle. Hein? Annabelle, tu veux prendre une photo, tu as ton téléphone, tu peux prendre des milliers de photos. J'ai vu dans un café, deux filles qui se prenaient en selfie, ça a pris 30 minutes de faire leur selfie. 30 minutes de faire leur... Oh non, attends, c'était pas mon bon côté. Ah non, attends, j'avais les cheveux dans la face. Ah non, attends, j'aime pas cette peau. Ah non, c'est pas mon bon. Ah non, attends, mais je vais changer de ligne. Attends, 30 minutes de faire un selfie dans un café. Les plus vieux, vous vous rappelez? On n'avait pas ce luxe-là. On avait 12 ou 24 poses. On choisissait ce qu'on prenait en photo. Et ce n'était jamais notre nourriture. Hein? Puis si quelqu'un dit « Ah non, je pense que j'avais les yeux fermés », ben c'est plate, Yves, mais on va le savoir le mois prochain. C'est ça qui arrive. Puis on ne peut même pas montrer nos photos. Il fallait qu'on invite les gens à la maison pour qu'ils voient nos photos. Ah, vous viendrez voir nos photos de voyage. Puis on y allait par politesse. Puis les autres, ça c'est Gilles à côté d'un palmier. Puis on s'en calissait de Gilles à côté d'un palmier. Fait qu'imagine aujourd'hui Annie Lune et Marie-Laurence dans un Starbucks de Laval. À quel point je m'en torche le cul, sérieusement! Mais les gens, c'est ça se prend en photo eux autres mêmes. Ça, c'est une photo de moi, ça, c'est une photo de moi, ça me met sur les réseaux sociaux. Ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Ah, on est-tu égocentrique? Ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. On se filme, on dit notre opinion sur un sujet d'actualité, puis on met ça sur les réseaux sociaux. On fait ça, on se filme, on dit notre opinion, on met ça. T'avais pas l'équivalent dans les années 90. T'aurais jamais vu un gars arriver avec une pile de cassettes VHS. On va voir ses chums. Les gars! Je vous ai fait chacun une copie. C'est moi qui s'est filmé. C'est mon opinion sur la crise d'Oka. Oh, je suis content d'entendre des gens rire. Je suis content. Parce que hier, j'ai fait la même joke. C'était juste des jeunes de 18 ans. La crise d'Oka. Aucune idée. Je demande au gars en avant, quoi, tu connais pas la crise d'Oka? Il dit non, je savais pas que le fromage avait fait une crise. Oh. Mais ça me fait peur, ça. Moi, ça me fait peur, la société actuellement. Tu sais, je me demande, qu'est-ce qu'on va léguer aux prochaines générations? Qu'est-ce qu'on va léguer aux prochaines générations? Parce qu'avant nous, on a eu le droit à des grands penseurs, on a eu le droit à des grands philosophes, on a eu le droit à des grandes citations. Écoutez ça. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Wow! Gandhi. C'est beau, hein? Nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on va léguer comme citation aux prochaines générations? Quand la fille a dit non, ça veut dire un peu oui. Philippe Bande. On dirait que je suis pas sûr. On dirait que je suis pas sûr. Moi, je pense que le problème avec la nouvelle génération, c'est que c'est la génération des enfants rois. Moi, je suis né en 79. Nous, on n'était pas des rois. Hein? Nous, on était plus comme des valets, je te dirais. Comme dans l'expression, on ne valait rien, exactement. Moi, j'en ai mangé des tapes ses fesses. J'en ai mangé... Qui a mangé des tapes ses fesses pour applaudir? On n'est pas mort, hein? On n'est pas mort, hein? Attends, je parlais pas au lit, madame, là, je parlais... On n'est pas mort. Non, mais avant, on mangeait des tapes ses fesses, puis on n'est pas mort, mais maintenant, tu peux pas faire ça. Maintenant, ben non, tu touches pas ça à un enfant. Non, tu touches pas à ça, touche pas à un enfant, non! Mais juste entre nous autres, là. C'est dommage, hein? Non, mais ça a l'air le fun de frapper un enfant, vous trouvez pas? Non, mais tu sais, un petit Chris qui court partout en criant, là, hein? Pow! Ça a l'air le fun! Il y en a qui me regardent comme je suis un fou. Hey, je suis pas cave, là. Je te parle pas de frapper fort ton enfant. Je te parle de frapper fort l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est de ça que je te parle. Ça doit pas être évident d'être un parent de nos jours. Ça doit pas être... Surtout des adolescents. Je sais pas si on a des parents d'adolescents. Ça jamais... Ah, tu as vu comment ils sont déprimés dans leur... Tu te souviens-tu de la chanson de Noir Silence, On jase de toi? Est-ce que les gens se souviennent de On jase de toi de Noir Silence? C'était une mère qui parlait à son adolescent. On a jasé, ton père puis moi, on pensait le temps que j'allais te parler. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. On t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, la dévergondée. Tout le monde se souvient de ça. Ouais. Cette tune-là, si elle avait été écrite 20 ans plus tard, les paroles n'auraient pas été pareilles, là. Ça tombe bien, j'ai ma guitare. Ouh, devant cet enthousiasme. Oh, merci, c'était tellement spontané. Merci. OK. Noir Silence, 20 ans plus tard, ça aurait donné ça. Okay. Tapez pas des mains, là, ça me mélange. OK, écoutez les jokes. OK. On s'est texté, ton père puis moi, puis on pense
pense que c'est le temps que j'aille te parler. Ça n'a pas le choix d'être moi, et jamais le cesti là. T'écoutes plus tes DVD d'Annie Brocoli. T'écoutes des vidéos avec des filles sexy. Pis des vidéos cochons, ton père les écoute aussi. L'autre jour, on t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, la dévergondée, la petite Mélanie, la petite Nathalie, la petite Natacha, la petite Mélissa, la petite Nancy, la petite Sandra, le petit Julien, le petit Sébastien. Il y avait une caméra, des dildos et un poney. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas que t'ailles des bébites sur le corps. Pis surtout, c'est que les voisins sur Internet t'ont regardé. Regarde donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Porte des talons aux pieds maquillés. Regarde donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté. C'est elle la petite Julie, la dévergondée. J'adore la musique québécoise, mais je dois vous avouer que j'ai un petit penchant pour la musique anglophone. Moi, je trouve tout ça mieux en anglais. En anglais, tu peux chanter n'importe quoi. Tout est dans la sonorité, tout est dans l'attitude. J'ai trouvé une recette de jambon sur Internet à la mijoteuse en anglais, puis je lisais la recette, j'étais comme « My God, ça sonne bien. Je pourrais mettre de la musique là-dessus, puis ça pourrait faire un hit. » Ça vous tente de l'entendre? Vous allez voir, j'ai rien changé de la recette. Tout est dans l'attitude. J'ai appelé ça « The Ham Song ». Spread about 1 cup of brown sugar to the bottom of the slow cooker crock. Place the ham flat side down into the slow cooker. You might have to trim it a little to make it fit. Use your hands to rub the remaining sugar onto the ham and cover and cook on low for 8 hours. 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 Cover and cook on low for... Juste les gars! Cover and cook on low for... Juste les filles! Vous êtes mauvais. Your ham is ready, baby. Your ham is ready, baby. Your ham is ready. Your fucking ham is ready, baby. C'est un succès souvenir. The Beef Song. Challenge accepted, je vais le faire au prochain show. Non, j'aime mieux les chansons en anglais, mais je suis un fervent défendeur de la langue française quand même. Je trouve qu'on a une belle langue, il faut y faire attention. J'adore le français, mais c'est vrai que le français, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de temps de verbes, beaucoup trop compliqués pour rien dans la langue française. Le verbe fermer, à l'imparfait du subjonctif, ça donne que je fermasse. Qui parle comme ça en 2024? Ben non, ta gueule. Il lui fallu que tu fermasses ta gueule. Le verbe jouer au passé simple, ça donne je jouais, tu jouas, il joua, nous jouâmes, vous jouâtes. Vous jouâtes? What? C'est bien laid comme mot, vous trouvez pas? Jouâte? On dirait un mot vulgaire, hein? C'est vrai. Viens ici, ma cochonne, que je te jouâte. Arc! Arc! Qu'est-ce qui s'est passé? D'après moi, c'est une gang de gars qui est engagée pour trouver des nouveaux temps de verbe. Puis là, t'as le débile léger du groupe qui est arrivé avec ça. Vous jouâtes! Puis
Puis tout le monde fait, on va y laisser. C'est un programme du gouvernement. Il s'appelle Stéphane Poirier. Pourtant, la forme la plus simple du passé, elle existe déjà. J'avais, tu avais, il avait. Mais ça, on n'appelle pas ça passé simple, on appelle ça imparfait. Imparfait, hein? C'est un drôle de nom à donner à quelque chose imparfait. Parce qu'imparfait, c'est le nom d'un défaut. Imparfait, c'est quelque chose qui est pas top. Ça veut dire que la personne qui a inventé ça avait aucune confiance en son produit. Pendant le meeting, elle levait la main et fait « Ouais, les gars, j'ai trouvé un nouveau temps de verbe, mais je vous avertis, c'est de la merde. » Chance que ce gars-là ne travaillait pas pour une compagnie de condoms. Il a réinventé les Trojans imparfaits. Aucune confiance en son produit, ils viennent avec un test de grossesse dans la boîte. Tu comprends? Heureusement, il y en avait des plus ambitieux pendant le meeting. Il y en a un qui s'est levé qui a fait les gars, on va passer en arrière. Il faut reculer derrière le passé. Il faut dépasser le passé. C'est pour ça, moi, les gars, que j'ai inventé le passé antérieur. Pow! Passé antérieur, c'est passé en esti, là. C'est le passé de dans le passé. Tu peux pas être plus passé que ça, là. C'est comme si ton yogourt passé date avait été fait avec du lait passé date qui aurait été extrait d'une vache morte depuis 5 mois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, il y a son rival qui s'est levé qui a fait « Non, les gars, on regarde pas dans la bonne direction, là, faut regarder par en avant. » Ça, moi, les gars, j'ai inventé la conjugaison de demain, le temps de verbe de l'avenir. J'ai appelé ça le futur. Là, tout le monde chiait à terre, tu sais, parce qu'on était en 1700, puis lui, il faisait une présentation PowerPoint, tu comprends? Puis là, t'as le fucké du groupe qui venait de fumer un gros bat, qui s'est levé, qui a fait « Non, les gars. C'est pas parce que quelque chose est au futur que ça peut pas être au passé. » Fait que ce style-là a inventé le futur antérieur. On dirait que vous comprenez pas Terrebonne, là. Le futur antérieur. Le futur ça fait aucun sens, le futur. C'est le demain d'hier. Puis le demain d'hier, calculez ça comme vous voulez, ça donne toujours pas mal. Aujourd'hui, Chris! Puis là, t'as le prétentieux du groupe qui s'est levé, qui avait arrêté avec vos petits temps de verbe minables. Moi, j'ai trouvé The temps de verbe, c'est un chef-d'œuvre, ça va comme suit. J'avais été, tu avais été, il avait été. Merci. Bonsoir. Là, tout le monde était comme, c'est bon, ça. C'est parfait. Mais c'était pas assez pour son ego. Pardon? Juste parfait? Fuck you! C'est plus que parfait. Plus que parfait, hein? Un temps de verbe qui se prend pas pour de la merde, hein? Plus que parfait. Plus que parfait, c'est mieux que la perfection. On se calme, c'est juste un temps de verbe. Là, on dirait Dieu que chier dans un bécherel. Si on se calme. En plus, t'as le gars du passé composé qui est insulté. D'où t'as juste volé mon idée. J'ai été, tu as été, il a été. Mais tu l'as juste mis à l'imparfait. Mais t'as le gars de l'imparfait qui va, c'est pas grave, de toute façon, mon idée, c'était de la merde. Pendant ce temps-là, t'as le gars du passé simple qui se rentrait des crayons dans le nez. Vous jouez! Là, t'as les autres départements qui étaient tannés des ententes s'engueuler. Tous les autres départements, ils sont rentrés dans le bureau un après l'autre. T'as la gang de l'impératif. Arrêtez, cessez. La gang du conditionnel, on pourrait peut-être les aider. La gang du subjonctif, non, nous, il faudrait qu'on parte. Où était la gang du participe? Personne ne les a vus passer. Oh, oh, oh! Hein? Vous attendiez pas à l'humour intelligent ce soir, hein? Surtout après ma joke de dormir collé, tu t'attendais plus à ça, là, hein? Mais même à l'indicatif présent, il y a plein de choses qui font aucun sens dans la langue française. Le verbe avoir, ça donne j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, il. Ça devrait pas plutôt être ils avent. Vous avez, ils avent, logiquement. Qu'est-ce que le on vient faire là? On n'a pas rapport. En plus, ça existe déjà. On, c'est un pronom personnel à la troisième personne. Comme dans l'expression, on exclut la personne qui parle. Qui, en passant, n'est jamais vrai. On s'inclut toujours dans le on. Hey, on est allé en voyage. Hey, on est allé magasiner. On s'inclut. Le seul moment où on exclut la personne qui parle, vous remarquerez, c'est quand un gars parle de son couple. Ouais, on voulait absolument repeindre la chambre. Fait qu'est-ce que le on fait là? Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais on, Stéphane, c'est pas le même on, c'est on O-N-T. Oui, mais le T, on le nomme pas, il sert à rien, c'est un T muet. C'est comme les ailes après un poulet. Un poulet, ça a 2 ailes, mais ça peut pas voler. Tu pourrais écrire ces 2 maracas, ça fera la même maudite affaire. Qu'est-ce que le on-o-n-t vient faire là? Ça veut dire que la personne qui a trouvé ça s'est battue pour son idée. Ça veut dire que cette personne-là était tête de cochon. Cette personne-là, elle s'est battue pour que ça soit accepté. Puis j'ai trouvé c'était qui cette personne-là? On l'avait d'en face toutes ces années-là. J'ai trouvé c'était qui? C'est une femme très célèbre. J'ai trouvé c'était qui? La rousse! Toutes les choses qui font aucun sens dans la langue française, c'est de sa faute à elle. Tu sais comment qu'elle faisait pour convaincre ses collègues? Parce que les rousses sont cochonnes! Les rousses sont cochonnes! On, avec un T muet, a sucé en hostie la rousse, moi, t'as dit. À un moment donné, il y a un de ses collègues qui était comme « Ah, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis là? » On, avec un T muet, « OK, je m'en fous. Tu sais, c'était qui, ce pervers-là? Le petit Robert. Exactement.
On devrait pas avoir le droit d'utiliser des mots qui existent déjà pour nommer quelque chose de nouveau. Tu sais, des homonymes. C'est juste mélangeant. Tu sais, comme du feu. Bon, tout le monde sait c'est quoi du feu. Mais ça peut être aussi un adjectif pour décrire quelqu'un qui est décédé. Feu mon grand-père. Mais là, ça devient juste mélangeant. Parce que moi, mon grand-père, quand il était vivant, on disait qu'il pétait le feu. Quand il est mort, on a dit qu'il pétait aux frettes. Puis là, on dit feu mon grand-père. Ça fait feu, frette, feu. Faudrait arrêter d'éteindre et de rallumer grand-papa, s'il vous plaît. Non, mais un peu de respect, c'est mon grand-père, c'est pas une bûche. Quoi que ça expliquerait pourquoi on l'avait placé dans un foyer. Oh! C'est moi qui est en feu! C'est moi qui est en feu! Ça, le numéro des verbes, je l'ai fait à Juste pour rire en 2017. Ça avait été un succès monstre. J'étais vraiment fier. C'est un de mes meilleurs galas Juste pour rire à vie. J'étais fier. Là, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas le couper au montage, qu'ils vont le mettre à TV. J'avais hâte que les gens voient ça. Puis là, Juste pour rire, il m'a dit, inquiète-toi pas, on va le mettre. On a adoré. C'est bien écrit. C'est vraiment cool comme numéro. Oh, inquiète-toi pas. 2 semaines avant qu'il passe à la télévision, il y a eu l'affaire Gilbert Rozon. Fait que les galas Juste pour rire ont été retirés de l'antenne. Fait qu'on peut dire quelque part que Gilbert m'a un peu enculé, moi aussi. Mais ce numéro-là m'a quand même permis... j'ai fait des shows en France, puis ce numéro, les Français l'adoraient beaucoup, tu sais. Puis j'ai adoré mon expérience de faire des shows en France, j'ai adoré ça. J'adore les Français, mais les Français n'ont pas le même français que nous, hein. Ils disent des expressions que je comprenais pas au début. Ils disent toujours « on s'en bat les couilles ». On s'en bat les couilles. Vous savez ce que ça veut dire? On s'en fout. Ouais. Mais si tu t'en calisses, pourquoi tu tapes les couilles? Je veux dire, moi, quand je me fous de quelque chose, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais rien, parce que je m'en calisse. Je vois pas pourquoi je commencerais à me battre vigoureusement les testicules. Si tu fais subir ça, tes testicules, quand tu t'en calisses, j'ose même pas imaginer ce que tu leur fais subir quand tu prends quelque chose à cœur. Ça doit être un massacre pour ton entrejambe, là. Clément, tu as l'air perturbé par ce... tu as l'air perturbé. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Je me tranche la bite! C'est des fous, c'est des fous. Ils disent toujours du coup aussi, du coup. Du coup, on est allé, du coup. J'ai joué un jeu avec un ami québécois. On est allé sur une terrasse à midi. À chaque fois qu'un Français disait du coup, on prenait un shooter. À 12h05, cirrhose du foie. OK? Ils ont le verlan aussi, le verlan. Le verlan, vous savez, c'est quoi? Il inverse des syllabes. Au lieu de dire louche, il dit chelou. Au lieu de dire loup, il dit relou. C'est désagréable. Je demande à un Français, pourquoi vous faites ça? Ben, c'est cool. Non. Au Québec, mélanger des lettres, ça s'appelle pas être cool, ça s'appelle la dyslexie. OK? Ils ont beaucoup d'anglicisme aussi, mais au Québec aussi. Il y a un Français qui m'a déjà dit, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, vous dites le mot cédule pour parler d'un horaire, d'un agenda? Puis j'ai comme, oui, une cédule. Parce que moi, dans ma tête, c'était français. Et là, il me juge. Bon, vous avez pris le mot anglais, schedule. Ils avaient fait un mot français avec. Et là, je réalise qu'il a raison. Je me sens mal. Et là, lui, il continue. Est-ce que c'est vrai qu'en plus, vous avez fait un verbe avec ça? Céduler? Je suis comme, oui, on a fait ça! Et là, j'ai vu le mépris dans ses yeux. Et là, moi, je voulais qu'il me sauve. Mais toi, dis-moi, guide-moi vers le droit chemin, guide-moi vers la lumière. C'est quoi le bon mot? Qu'est-ce que vous dites, vous? Puis là, il me dit, bah, nous, franchement, quel connard. On dit planning. Parce que eux, là, leurs anglicismes sont en anglais. Nous, nos anglicismes, on les traduit. Melon d'eau, c'est un anglicisme. Watermelon, on a traduit. Mais au moins, on s'est forcé. On a essayé de le faire en français. Eux autres, ils prennent un mot en anglais, mettent un accent français dessus, puis c'est tout. Shopping, voilà, c'est en français. Puis ils réalisent pas que c'est en anglais. Je demande un thé glacé au restaurant. Le serveur me dit, on n'a pas ça ici, monsieur. Puis je dis, ben oui, t'en as, j'en vois derrière toi. Ah! Un iced tea. Va chier. OK? T'as pas compris qu'Ice Tea, c'est en anglais, que si tu traduisais, t'arrivais au même résultat que moi. OK, c'est pas compliqué. Ice Tea, ça donne glace thé. Après, tout ce que t'as à faire, c'est inverser les deux mots. Et dis pas que t'es pas capable. C'est ce que vous faites toujours avec votre style de verlan de merde! Et les Français disent toujours s'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai réalisé que quand un Français dit il n'y a pas de souci, généralement, c'est qu'il y a beaucoup de soucis. J'étais dans un magasin, j'invente rien, OK? Et là, il y a un client qui va voir le vendeur qui dit Monsieur, ce produit est 5 € moins cher chez votre voisin. Puis là, le vendeur fait ben, il n'y a pas de souci. Allez l'acheter chez le voisin. Ben, il n'y a pas de souci, c'est ce que je vais faire. Ben, il n'y a pas de souci, allez-y immédiatement. Ben, il n'y a pas de souci, j'y vais de ce pas et je vais dire à tous mes amis que votre commerce, c'est de la merde. Mais il n'y a pas de souci, il y a juste ça de souci. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de souci s'il y a de souci? Est-ce que tu prends une grande respiration? Ça sent le souci. Arrête de dire qu'il n'y a pas de souci, ici. Là, le gars, il est parti. J'ai dit, t'as perdu un client. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Je m'en tranche la bite. C'est ça qu'il m'a dit. C'est fou.
C'est vrai qu'ils sont pas forts sur le service à clientèle. Tu sais, moi, j'étais allé à New York avec ma blonde. On arrive dans un restaurant, on avait juste 45 minutes pour manger. On demande au serveur, on a 45 minutes, c'est-tu possible? Hyper compréhensif. Don't worry, we're gonna find you a place. Just sit down, relax, enjoy your meal. We're taking care of everything. You're not gonna be late, my brother. Puis c'est comme, wow, quel service. À Paris, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire au serveur, j'ai juste 45 minutes. Parce que sa réaction, ça risque d'être plus 45 minutes! Mais c'est de la folie, monsieur! 45 minutes! Foutez-moi le camp d'ici, espèce d'enfoiré! 45 minutes. On ne fait pas de la magie, nous, monsieur, on fait de la gastronomie! Puis ça, c'est au McDonald's. Ils sont fous. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit, la première fois que j'étais là, on m'avait averti, tu vois, les Français sont arrogantes, les Français sont chiants. Puis là, j'arrive là. Puis la première fois que j'étais allé juste 3 semaines, juste pour voir. Puis tout le monde était super gentil. Fait que j'étais déçu. Parce que c'est pas ça qu'on m'avait vendu, tu comprends? Et là, la dernière journée avant que je revienne au Québec, je suis sur une terrasse. Oh, c'est magnifique, OK? Il y a un monsieur, un cliché qui est là, qui mange, puis un serveur qui fume sa cigarette, il est en pause. Parce que là-bas, ils ont le droit de fumer sur les terrasses. Et là, le monsieur, il pète une coche. Oh là, il y a su de la fumée des clients, sans en plus avoir la fumée des employés, ça ne fait pas très professionnel, vous êtes sur votre lieu de travail, j'essaie de manger, c'est dégueulasse! Est-ce que ce serait possible de disposer de votre cigarette? Bon, j'exagère à peine. OK, et là... Le serveur, il roule les yeux, jette sa cigarette, rentre dans le restaurant. 2 secondes plus tard, sa collègue sort, va voir le monsieur. Il y a un problème, monsieur? Et là, il repart sa cassette. Ben oui, il y a un problème. Il y a aussi de la fumée de tout le monde. En plus, avoir la fumée des employés. C'est son lieu de travail, c'est pas professionnel, j'essaie de manger, blablabla. Et là, j'ai vu quelque chose d'inattendu. La fille s'est mise à rire. Mais à y rire d'en face. Et plus elle riait, plus elle était fâchée, plus elle était fâchée, plus elle riait. Et là, j'ai vu la chose la plus drôle que j'ai vue de toute ma vie. Elle a allumé une cigarette. C'est pas fini. Elle a pris une grosse puff, puis elle a envoyé la boucane dedans la face du monsieur. Il est devenu une caricature d'une caricature. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais faire des plaintes. Puis il est parti sans payer, puis la fille, elle riait. Puis moi, j'étais comme, wow! Aujourd'hui, j'ai vu Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Tour Eiffel, un Français chant, une Française arrogante. Je peux retourner au Québec. Yeah! Ah, j'étais content. Mais là, la serveuse, elle a continué à rire. Fait que là, je l'ai fait venir à ma place. Puis là, elle vient me voir, il y a un problème, monsieur. C'est là que je me suis dit, ben oui, il y a assez de la fumée de tout le monde, puis je suis parti sans payer. Fuck you, esti. C'est drôle parce que d'aller faire des shows là-bas, ça m'a donné le goût de voyager. Puis moi, je voyageais pas avant. Là. Moi, c'est une passion qui est arrivée sur le tard, le voyage. Parce que moi, je pars de loin. Moi, j'ai grandi dans un quartier pauvre à Saint-Jérôme. Ouais, un quartier pauvre à Saint-Jérôme. C'est comme la pauvreté dedans la pauvreté. C'est comme si tu ouvrais un itinérant puis à l'intérieur, il y avait un sans-abri. Tu comprends? J'étais jamais sorti de Saint-Jérôme. Mes parents, ils voyagent pas. Ils sortent pas de Saint-Jérôme. Mais à 18 ans, mon ami, il voulait me sortir de Saint-Jérôme. J'ai à peine soufflé les bougies sur mon gâteau. Il m'a pogné par le bras puis il m'a dit, on te sort de Saint-Jérôme. 30 minutes plus tard, on était assis chez Paris, à Montréal, le club de danseuses. 30 minutes, Saint-Jérôme, centre-ville, Montréal. 30 minutes, j'étais rendu chez Paris en me disant, wow! J'aurais pas dû mettre des pantalons de jogging. Et là, aujourd'hui, je suis devenu j'aime ça voyager avec ma copine. On aime voyager, mais on va pas dans les tout inclus. On va pas dans les tout inclus parce qu'il y a trop de Québécois dans les tout inclus. Je me fais plus souvent reconnaître dans un tout inclus qu'au Québec. Parce que les gens sont sous, fait qu'ils sont moins gênés. À chaque fois que je suis dans un tout inclus, à chaque fois ça arrive, il y a quelqu'un qui fait comme c'est l'humoristique, ça! Check l'humoristique! On te voit pas bien à la TV, l'humoristique! T'es pas assez drôle, c'est ça? Là? T'es pas assez drôle! Puis à chaque fois, je dis la même chose. Chérie, t'as trop bu. Et c'est... Notre plus beau voyage, c'est Marrakech, Maroc. Magnifique. Mais il ne faut pas être islamophobe pour aller là. C'est pour ceux qui ne savent pas, il y a des tours partout dans la ville, puis il y a des speakers, puis il y a la prière qui part 5 fois par jour. Dolby Surround partout dans la ville. Ça surprend quand ça n'attend pas à 5 heures du matin. Ah non, ça, c'est le Roi Lion, ça. Je mélange toujours les deux. Complètement à l'opposé, je suis allé à Amsterdam. Complètement à l'opposé, Amsterdam. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés. Quartier Red Light. C'est touristique, c'est quasiment familial, mais il y a des prostituées dans les vitrines. C'est fucké. Puis là, ma blonde était là, elle dit, ah, ils sont toutes dégueulasses. Moi, j'étais comme, oh, ils sont dégueulasses. C'est là que je me suis dit, oh, j'aurais pas dû mettre un pantalon de jogging. Mais c'est fascinant comment tout est différent d'un pays à l'autre. Pourquoi c'est pas les mêmes règles partout? Est-ce que vous savez que dans certains pays, tu peux aller en prison parce que t'es gay?
Tu peux aller en prison parce que t'es gay. Oui, parce que tout le monde sait que la meilleure façon de punir un gay, c'est de l'enfermer avec d'autres gays. C'est comme si tu disais à un dépressif que la tentative de suicide est passible de peine de mort. All right! Je pense que c'est à nous, en tant que société ouverte, de trouver des meilleurs arguments contre l'homophobie. Parce que présentement, le seul argument qu'on a contre l'homophobie, c'est l'année dans laquelle on se retrouve. As-tu remarqué? Aussitôt qu'il y a quelque chose d'homophobe, tout ce qu'on dit, c'est l'année. Mais là, franchement, on est en 2024. C'est tout. C'est ça ton argument. Là. Ça a déjà fonctionné, ça, cette stratégie-là? Y a-tu déjà un homophobe qui a arrêté d'être homophobe parce que t'as dit l'année? Je ne crois pas. Tu es un homophobe dans la rue. Check les deux tapettes! Hey, franchement, on est en 2024. Oh, excuse-moi! Un bout, j'avais pas checké mon calendrier. Je suis désolé. Si. Hey, y a-tu quelque chose que je peux faire me faire pardonner? Garde, baisse tes pantalons. Ben non, ça arrivera jamais. Est-ce que je suis allé trop loin? Je suis allé trop loin? Malheureusement, le racisme et l'homophobie, ça va toujours exister parce que les gens stupides vont toujours exister. Parce que les gens stupides se reproduisent plus que les gens intelligents. Vous remarquez ça? Si où que le plus haut taux de homophobie et de racisme, c'est dans le sud des États-Unis. Puis là-bas, ils ont toujours 14-15 enfants. Puis ils vont élever leur enfant à être homophobe, à être raciste. C'est vrai? Les gens stupides se reproduisent plus que les gens intelligents. J'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris. J'ai une petite idée, là. Inquiète-toi pas, on m'a retiré à temps. Pow, un autre mongol est né. Tu peux pas aller dans le sud des États-Unis pour voir des gens stupides. Il y en a partout, des gens stupides. Il y en a partout. Moi, j'habitais à Laval, un bout, là, on avait un bloc, puis on avait des bacs, OK? Un pour les poubelles, un pour le carton, un pour le plastique. Puis c'était facile, il y avait des dessins sur la boîte. Et malgré ça, il y a des gens qui mettaient le plastique dans le carton dans les poubelles, le poubelle dans le plastique. Mais comment tu peux te tromper? Il y a des dessins sur la boîte. Est-ce que tu ne comprends pas le dessin? Hein? C'est un langage que tu ne parles pas? Le dessin? Chris, je veux pas embarquer dans un char avec toi. La signalisation routière est pas mal basée sur ce concept-là. Toi, quand tu arrives dans une toilette publique, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est la toilette des filles! C'est pas de ma faute, je ne parle pas le dessin. Chris, c'est pas des dessins compliqués à comprendre. En plus, là, c'est pas de l'art abstrait, là. Il y a jamais quelqu'un qui a un béret et un foulard qui a regardé. On peut sentir toute la détresse de l'artiste. Non, c'est une bouteille en plastique. Tu mets une bouteille en plastique, ça prend pas un diplôme universitaire. À quel point il faut que tu sois une espèce de cave d'imbécile, d'attardé, de cette mentalité de si je mets un condom, je peux coucher avec ma soeur, notre peau se touche pas. Faut arrêter de niveler vers le bas. Faut arrêter de faire les choses en fonction des imbéciles et des gens stupides. Sur une ambulance, avez-vous remarqué, c'est toujours écrit ambulance à l'envers en avant? Vous savez pourquoi, hein? C'est pour pouvoir lire le mot ambulance à l'endroit dans le rétroviseur. Mais à quel point il faut que tu sois cave? Pour pas comprendre que c'est une ambulance? Parce que t'as pas lu le mot à l'endroit. Regarde, je vais te donner un indice, là. C'est un gros cube jaune qui te suit dans le cul en faisant « Oui! Tasse-toi! C'est probablement une ambulance! » T'as une chance sur une! À quel point il faut que tu sois relax dans la vie, faire comme pip, 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 pip. Ouais, on est bien pressé, lui. Hey, pas question que je me tasse, c'est même pas une ambulance, c'est une ecnalupma. Faut arrêter. Faut arrêter de faire des vedettes avec les gens stupides. Faut arrêter avec des émissions comme Occupation Double. Moi, j'avais jamais regardé ça. Mais la fille avec qui j'habite, ma blonde, elle regarde ça. Puis moi, je la laisse faire, je fais d'autres choses, mais je l'entends à la télé. Puis l'autre fois, il y avait les filles d'Occupation Double qui jasaient entre elles. Puis j'en revenais pas de ce que j'entendais. Puis j'invente rien. C'est comme, toi, c'est quoi ton top 3 de gars que t'aimerais frencher? Moi, c'est ça, mon top 3 de gars. Ah oui, lui, j'avais pas pensé, je vais le racheter dans mon top 3. Fait que ça, c'est les 4 gars dans mon top 3 que j'aimerais frencher. Toi, c'est quoi ton top 3? Ah ouais, t'aimerais frencher lui, mais il y a une grosse barbe. Ça doit piquer, j'ai jamais essayé. Ah, frencher une fille, j'ai jamais essayé. Mais c'est le fun, frencher. Hein? On pourrait se faire une 5 à 7 puis on pourrait frencher. Hein? C'est quand la dernière fois que t'as frenché? Toi, moi, j'ai frenché hier avec le gars. Là, oui, j'ai frenché. C'était dans le fun frencher. Ah, les filles, c'est le fun frencher. Ah oui, c'est le fun frencher. Moi, je regardais ça puis je faisais tabarnak! Je me reconnais là-dedans. Non, parce que moi aussi, je parlais comme ça avec mes amis. Ouais. Quand j'étais au fucking primaire! Eux autres, c'est des adultes, ça parle comme des attardés, si, des adolescents! Puis là, les gens font « Oh, c'est de la bonne télévision! » Non! C'est de la calisse de merde! Ils seraient
Des fois, j'aimerais ça aller revoir le petit Stéphane d'il y a 20 ans. Le petit Stéphane de 20 ans qui avait le vent dans le toupette, le couteau entre les dents puis le feu dans les yeux. J'aimerais ça aller y parler puis dire « Hey, le kid, tu te penses ça de présentement? Toi, tu penses que dans 20 ans, là, tu vas être au Centre Bell, esti, que ça va être plein au Centre Bell. Tu penses que les filles vont crier ton nom? Mais non! Tu vas être à Terrebonne devant 60 personnes! Dont un André qui va bientôt porter des couches, esti! » Mais tu sais quoi, le kid? Aie aucun regret parce que tu vas avoir du fun en maudit. Merci beaucoup. Your fucking am is ready, baby.